Salutations à toi, petit aquascaper. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une méthode de fertilisation qui est la méthode Estimative Index. On me l'a souvent réclamé. C'est une méthode que j'utilise depuis le 1er janvier. Et donc, je vais vous expliquer tout cela là de suite. Allez, c'est parti! Donc, parmi les méthodes de fertilisation, il y en a trois qui sont principalement connues. Donc, vous avez le PMDD, Performance Dosing Group, qui a été développé pour augmenter la croissance des plantes et donc contrôler les algues. Ensuite, vous avez le PPS. Alors, la méthode PPS, donc Perpetual Preservation System, ça a été mis par Phil Edwards. C'est une méthode très précise des apports des nutriments qui va limiter le développement des algues là aussi, en dosant certains apports comme le phosphate qui va être limite en apport, donc pour conserver un ratio et donc avoir une certaine, pas une carence on va dire, mais sous-doser les phosphates par rapport aux nitrates et les autres nutriments. Et ensuite, celle qui nous intéresse donc, il y a Estimative Index. Alors Estimative Index, ça a été mis au point par Tom Barr, qui a été basé sur une estimation de la consommation des nutriments par les plantes, ou aussi on l'appelle Open Loop. Alors, dans cette méthode-là, ça consiste à apporter en petite quantité les doses une fois par jour. Donc moi, et comme il est préconisé dans cette méthode-là, je fertilise en macronutriments le dimanche, le mardi et le jeudi. Et en micronutriments, le lundi et le mercredi. Et après, il y a 2 jours de repos, vendredi, samedi. Et le dimanche, il y a un gros changement d'eau de 50% en minimum. Alors, pourquoi ce gros changement d'eau? Ce changement d'eau, il est prévu pour que justement on n'ait pas une accumulation de nutriments dans le bac et donc de pouvoir partir sur une bonne base dès le départ. On va rentrer dans la partie un peu plus technique. Pour Estimative Index, ce qu'il faut majoritairement, c'est un bon éclairage. Donc un bon éclairage, même très fort éclairage. Là, il va être préconisé entre 5 et 6 watts par gallon. Donc, par exemple, pour un bac, on va dire de 20 gallons, il va falloir entre 100 et 120 watts. Par contre, si on a un bac qui a pas 5 watts ou 6 watts, il y a par exemple 2,5, 3 watts à peu près de lumière, il faudra diviser les apports journaliers. Et donc, plus il y aura de lumière ou plus il y aura de CO2, et plus il va falloir apporter des nutriments, donc de l'engrais. Ensuite, il faut un bon apport en CO2. Et là, c'est pareil, on va rentrer dans des quantités énormes. Donc, on va être dans les 35, même entre les 30 et 40 mg par litre de CO2. Et donc, il faudra que, là aussi, on ait de la lumière qui va bien et les apports en tout ça. Donc, ensuite, pour ce qu'on appelle les bacs où on va utiliser cette méthode-là, on va être dans des bacs high-tech. Donc ça va être des bacs où il va y avoir une forte luminosité, un fort rapport en CO2, une bonne filtration, une bonne maintenance et aussi beaucoup de plantes. Donc pour le dosage de ces plantes, on va partir sur les unités de mesure, les ppm. Donc les ppm, qu'est-ce que c'est? Un ppm, c'est une part par million. Ça équivaut à 1 mg par litre. C'est bien ça. 1 mg par litre. Donc c'est une concentration de nutriments dans le bac. Si on a
1 mg par litre dans un bac de 50 litres, et bien, pour les mêmes apports, pour avoir 1 mg par litre dans un 500 litres, et bien, il faudra multiplier par 10 les apports. Voilà. Mais toujours pour avoir 1 mg par litre. Si on dit qu'il y a 1 ppm dans un bac de 50 litres et qu'il y a 1 ppm dans un bac de 500 litres, il y a la même concentration de nutriments dans les deux bacs. C'est juste les doses qui vont changer. Donc pour Estimative Index, moi ce qui est conseillé d'apporter, c'est 20 ppm de nitrate par semaine, 30 ppm de potassium par semaine, 3 ppm de phosphate par semaine, 10 ppm de magnésium par semaine et 0,5 ppm de fer par semaine. Donc moi ce que j'ai fait, parce qu'en France il est difficile de se produire des produits chimiques, des produits comme celle-ci, moi je suis parti sur des molécules toutes faites. Donc du phosphate de potassium, KH2PO4, ça c'est un micronutriment, je le dirai après, du sulfate de magnésium, MgSO4, du nitrate de potassium, KNO3, et ensuite pour les micronutriments, j'ai pris du Plantex, du CSM plus B, dedans il y a du magnésium, du cuivre, du fer, du molybdène, du bore, du manganèse, du zinc et de l'hepta. Alors, à savoir, l'hepta combiné au fer, ça fait du fer chélate. C'est voilà, c'est une molécule, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'hepta, c'est un acide aminé en gros. Voilà. Donc, par rapport à tous les calculs que j'ai fait auparavant, pour mes bacs de 50 litres, je vais avoir dans ma solution, donc, que j'ai préparé ici, donc ça c'est K2PO4, le nitrate de potassium, KNO3, MgSO4, sulfate de magnésium et les micros. Voilà. Donc pour 600 ml de chaque solution, donc là j'ai 600 ml de KH2PO4, 600 de MgSO4 et 600 de KNO3. Donc pour les KNO3, j'ai 3,132 g de poudre de nitrate de potassium. Pour le sulfate de magnésium, j'ai 12,12 g de cette poudre-là. De phosphate de potassium, j'ai 516 mg. Et de CSM, j'ai 612 mg. Alors, pour les micronutriments, j'ai mis c'est 200 ml. Donc là, j'ai préparé pour un mois de préparation. Donc 600 ml pour les macros, et 200 ml pour les micros. À savoir, j'apporte dans mon bac de 50 litres, 50 ml de cette solution, 50 de celle-là, et 50 de celle-là, 3 fois par semaine. Et ensuite, j'apporte 25 ml de micro 2 fois par semaine. Voilà. Donc, donc, après cela, je fais un changement de 50% d'eau dans mon bac afin de limiter le développement des algues et pour
avoir pas un excès de nutriments dans mon bac. Donc, effectivement, dans la méthode Estimative Index, vu qu'on contrôle tous les apports, chaque plante a un apport suffisant de nutriments. C'est-à-dire que vu qu'elle a tout en très grosse quantité, comme dans la nature d'ailleurs, et vu qu'elle a tout en très grosse quantité, elle puise ce qu'elle a besoin. Donc il y a des plantes qui vont avoir besoin plus de nitrate, d'autres plus de fer, et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça va épanouir les plantes et avoir une poussée optimale avec la bonne lumière et le bon taux de CO2 dans le bac. Ensuite, si dans un bac Estimative Index, il y a des algues, il y a 5 raisons. Donc, il y a un faible taux de CO2, un mauvais brassage de la ligne d'eau ou du bac tout court, une faible maintenance du bac, que ce soit de la pompe ou des déchets dans le bac, une suralimentation de la population, et aussi, malheureusement, ça arrive souvent pendant la maintenance, trop de mouvements de sol qui fait remonter les déchets. Et tout cela, ça va amener de l'ammoniac dans le bac. Et c'est ça qui va faire augmenter le taux des algues. Donc voilà, je vous ai parlé de ma fertilisation que je fais dans mes 250 litres là, donc dans mon bac de concours et dans celui-là, mon tout dernier bac, que j'ai nommé Fuji, il y aura une vidéo dessus très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt. Ciao les